Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode d'Après le haut niveau. Aujourd'hui nous accueillons Léa Baudry, ancienne judokate de haut niveau qui est passée par le pôle espoir de Lormont, le pôle France de Talence, mais aussi à l'INSEP. Et j'aimerais remercier William Gollard en ce début de troisième épisode, grâce à qui le format vidéo sur YouTube prend une toute autre dimension, grâce à la qualité visuelle exceptionnelle qu'il a pu apporter. Je vous souhaite une très bonne écoute en ce troisième épisode, installez-vous confortablement et à tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode d'Après le haut niveau. Aujourd'hui on reçoit Léa Baudry, ex-judokate, et que je vais laisser se présenter tout de suite. Alors je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis née à Bordeaux. J'ai grandi une grande partie de mon enfance à Bordeaux. Et j'ai fait du judo à haut niveau. Ok, ouais, très bien. Comment est-ce que t'es tombée dedans? C'était quoi ton rapport au début dans le judo? Alors de base, je faisais de la GRS. J'en ai fait pendant un petit moment, je dirais 3-4 ans, quelque chose comme ça, pour commencer. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'ai tout de suite eu un peu l'esprit de compétition. Et quand on est petit, c'est par équipe, donc j'avais un petit peu de mal avec ça, vu que j'étais déjà un petit peu carrée dans le sport, on va dire. Donc je me suis un petit peu cherchée, j'ai fait de la danse moderne jazz et ça m'a pas trop plu. Je pense pas assez de compétition pour le coup. Et du coup, j'ai 2 petits frères et mes 2 petits frères faisaient du judo. Et un jour, après un stage d'été où j'ai été les récupérer avec mes parents, j'ai dit voilà, j'essaye le judo. Alors, on m'a pas trop cru, tout le monde a dit ouais, elle va essayer, et puis voilà. Et puis finalement, je suis tombée dedans et j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Ça t'a plu directement? Ouais, je pense que ça m'a plu et puis j'ai vite, on va dire, gagné, donc forcément ça m'a encouragée à continuer. Ils faisaient déjà de la compète, tes frères? Mais ils étaient petits, du coup mon frère, on est hyper rapprochés, mais il a commencé dès ses 3 ans. Donc je pense que quand j'ai commencé sur mes 10 ans, donc lui il devait avoir 7-8 ans, quoi. Ok. Et il devait faire les petites compètes, les interclubs dans le coin. Ouais. Il faisait déjà de la compète, ouais. Ok. Et t'avais des parents qui étaient déjà dans le sport, qui avaient un lien avec la compétition ou pas du tout? J'ai eu des parents qui ont fait du sport. Ouais, mon père a fait pas mal de basket, ma mère pareil du sport, mais pas non plus à haut niveau. Pas à haut niveau, mais ils nous ont quand même poussé à faire du sport. C'est quand même quelque chose d'important dans la famille. Mais en tout cas, il y en a aucun des deux qui faisait du judo, quoi. Ok, d'accord. Et tes petits frères, tu te souviens de comment ils s'y sont mis au judo? Mon petit frère, il a commencé, c'était le plus petit du cours. Je crois qu'il a commencé vraiment, il avait 3 ans, quoi. C'était vraiment le plus petit parce qu'en plus, ils sont de fin d'année, donc un petit peu bâtard. Et pour le canaliser un petit peu, parce qu'il était énergique. Donc c'est un peu comme tous les enfants. Enfin, quand je parle avec les gens, tout le monde dit ah ouais, mais moi j'ai fait du judo parce que c'est vrai, c'est le sport où on peut commencer le plus tôt. Donc voilà. Et puis pour le deuxième, je pense question de facilité aussi, du mercredi, tout le monde allait au judo et c'était simple. Ok. Donc, voilà. Quand tu commences le judo, tu commences dans un club qui est plutôt réputé, un petit club, Alors moi du coup j'ai commencé le judo au JSA, c'est la maison de quartier Saint-Augustin, donc il y a plein de sports. Et c'est vrai que la section judo c'est une section importante et il y avait un bon niveau, une belle équipe de seniors, tout ça. On était représentés à peu près sur tous les âges. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait aucune notion du haut niveau et de ce qui allait se passer, quoi. C'est vraiment du plaisir, quand même la compétition, c'était important, on faisait de la compète, mais il n'y avait pas cette projection de se dire, ça va continuer plus tard, quoi. Ouais. Tu commences vraiment avec tu tombes dans ce sport, t'aimes ce sport et tu penses pas forcément à ce qui va se passer derrière. Il n'y a pas du tout de concept de haut niveau à ce moment-là, parce que même tes parents, du coup, qui n'ont pas fait de haut niveau, t'en ont pas forcément parlé, ils l'avaient pas présenté. Non, mes parents, du coup, ils avaient pas du tout... c'était pas un monde complètement inconnu. Après, le judo, plus tu grandis en âge et plus t'en entends parler. Donc, il y avait les grands, je voyais, qui partaient au pôle espoir, tout ça. Donc, j'avais un peu notion de ce qui pouvait se passer après. Mais c'est venu, au fur et à mesure, on va dire. Mais quand j'ai commencé, je me suis pas dit, je vais finir en sport-études et tout ça, quoi. Redis-moi, à quel âge tu commences le judo? Moi, je commence tard. Au final, je commence vers 10 ans. Donc, c'est assez tard parce que... la plupart des enfants, comme je disais, ils commencent le judo vers 3-4 ans. C'est les sports où on peut commencer tôt. Donc, c'est vrai que pour une judokate, j'ai commencé tard. Mais bon, comme je suis une fille aussi, c'était peut-être un peu plus simple de progresser vite. Parce qu'au niveau d'un point de vue de la maturité physique, à ce moment-là, t'étais déjà
avec une maturité un peu élevée ou pas forcément? Non, bah, j'étais on va dire dans la norme, j'avais pas un physique atypique. Bon, Ok. j'ai toujours été assez sportive quand même, donc Ouais. voilà. Mais non, j'ai toujours été dans les catés de poids un peu de base, quoi, on va dire. Donc non, même pas cette notion de physique hors norme. Et compétition directement? Alors, là, je remonte dans mes souvenirs, Ouais. pareil. Mais je crois qu'il fallait attendre que tu sois ceinture jaune, un truc comme ça, pour pouvoir faire de la compète. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait au moins avoir 2 ans de licence. Donc, dans un premier temps, pas de compète. Puis après, j'ai fait une compète. J'ai trouvé que ça se passait bien. Donc, j'en ai fait une autre. Et puis après, bah, ça s'est jamais arrêté. Et je crois que c'est ce côté-là que j'aimais dans le judo, justement. C'était la compète, quoi. L'adversité qu'il y a directement avec Ouais, c'est ça, l'autre en le face. petit stress et puis la médaille à la fin, quoi. Ça Ouais. fait toujours plaisir de Ouais. repartir avec Et ouais, sa parce petite que médaille. à chaque compète, il y a une médaille qui sont... Quand j'ai commencé, moi, c'était fini, ça. T'avais une médaille vraiment si tu faisais un podium. Ah ouais. Donc, il y avait déjà... parce que du coup, ouais, j'ai commencé la compète en Benjamin, donc c'est déjà un bon niveau, on va dire. Enfin, un bon niveau d'âge où les compètes commencent à D'accord. être importantes. Ouais. Mais ouais, donc si je voulais une médaille, fallait gagner, quoi. En termes de ceinture, pour que tu présentes un peu à tout le monde, les gens qui connaissent pas trop le judo, est-ce que tu peux montrer un petit peu, enfin expliquer un petit peu les différentes couleurs de ceinture pour les niveaux Alors, on commence ceinture blanche. Après, bon, je vais pas faire les niveaux intermédiaires, Ouais. sinon c'est un petit peu long, mais on fait des ceintures blanches, pardon, jaune, orange, verte, bleu, marron. Et après, de marron, là, c'est le gros saut, on va dire, et on passe à la noire. Ok. Et après, une fois qu'on a la ceinture noire, ça se parle en dan, quoi. Ah oui, ok. Donc, premier, deuxième, troisième. Ouais, ok. Je ne saurais pas dire combien il y a de dan, mais Ouais, quelques-uns. on en a pas mal. Pour passer les différents niveaux, comment ça se passe? C'est en fonction des compètes? C'est dans le club où tu es? Il y a des espèces d'examens ou comment ça se passe? Bah, jusqu'à la ceinture marron, on va dire, c'est propre à chaque club, quoi. Ok. Donc, nous, je sais qu'il y avait un petit passage technique où il fallait apprendre tous les ans tant de prises Ok. au sol, debout, et les montrer devant notre prof, c'était Ouais. ça. Savoir Et, maîtriser les fondamentaux. Ouais, les prénoms, le nom des prises, pardon, tout ça. Ok. Mais j'avoue, j'étais un petit peu nulle. Ah ouais, c'est vrai? C'était pas mon fort. Et après, par contre, pour la ceinture noire, là, pour le coup, ça devient plus officiel, où il faut que Ok. tu aies en fait un nombre de points que tu gagnes en compétition. Tu dois valider de l'arbitrage, et après, tu fais une sorte de... Du coup, tu passes les katas devant un jury. C'est comme, on pourrait dire, une chorégraphie un petit peu que tu D'accord. apprends, et tu fais une démonstration, quoi. Ok. Et les points au niveau des compétitions, c'est plus le niveau de la compétition est élevé, plus tu gagnes de points? Non, pas du tout. Ok. C'était, tu vas en compétition, il fallait que ça soit officiel, donc ça veut dire... c'est pas en interclub, quoi. Ouais. Et tu attends, si tu marquais un hippon, c'était tant de points. Enfin, bref, ça... Ok. Voilà. Et c'est un niveau qui est atteignable plutôt facilement ou déjà, si on arrive sur la ceinture noire, ça commence déjà à taper pas mal? Non, c'est atteignable. Et puis, tu vois, au final, il y avait même des compétitions à côté, ça s'appelle les ceintures de couleur. Ok. Où là, tu pouvais y aller juste pour gagner des points, tu vois. Il n'y Ok, avait pas ce truc ouais. de compétition pure. C'était vraiment en rapport à la ceinture noire. D'accord, ok. Donc là, tu passes les différentes années. À quel moment on commence à te parler un peu de haut niveau? Parce que tu nous dis qu'il y a des grands qui rentrent dans le pôle espoir, mais est-ce que toi, ça te parle? C'est pas du haut niveau, mais des minimes, déjà, il y avait une petite sélection départementale et régionale. Donc, tu faisais des petits stages. Il y avait une compète, c'était un petit peu... qui était chouette. C'était les championnats de France par équipe de département. Et du coup, il y avait une équipe garçon, une équipe fille. Et dans chaque catégorie, il y avait un sélectionné pour aller représenter ton département pour les championnats de France. Donc, c'était un truc hyper cool, tu vois. Donc, j'avais pu participer à ça les 2 années. Parce que t'as 2 années d'âge, souvent. Pour ces compétitions-là, Voilà, c'est ça. Donc, c'était chouette. Et là, c'était les premiers débuts. Au final, ça faisait pas si longtemps que ça que je faisais du judo. Donc, tu vois, déjà, je me suis dit, Parce c'est que chouette. minime, t'as quel âge en minime? Minime, je ne veux pas dire de bêtises, mais t'as 12 ans, quelque chose comme Ok, ça. ouais, donc t'as peu de judo à Ouais, ce c'est moment-là, ça. quoi. Ok. Donc, Et tu participes déjà à ce moment-là? J'avais été sélectionnée, donc j'étais Ok. contente. Tu vois, ça te monte, on te connaît un petit peu. Ouais. Puis après, début cadette, pareil,
j'allais m'entraîner au Pôle Espoir une fois par semaine. Vu que j'ai eu la chance de grandir à Bordeaux, on avait toutes les structures pour s'entraîner. Donc, en parallèle du club, j'allais une fois par semaine avec 1 ou 2 garçons de mon âge. On montait à Lormont et on allait s'entraîner. Donc, c'était sympa. Ça donnait un petit peu une image du Pôle Espoir et de ce qui se passait, quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Ou du moins le tenter. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, les entraînements, quand t'allais au Pôle Espoir, là, c'était le kiff, c'était... Déjà, il y avait plus de filles, tu vois. Parce que le judo, ça reste quand même un sport où il y a beaucoup de garçons. Et pour avoir des filles de sa catégorie de poids, c'est un petit peu compliqué. Il y a un petit peu de tout. Même si moi, ça me dérangeait pas. J'aimais bien m'entraîner contre les garçons, tout ça. Le côté hargneux, tout ça, ça me faisait pas du tout peur. Mais c'est vrai que le Pôle Espoir, t'as une plus grosse diversité. Et puis les entraînements, ils étaient un peu plus durs. Et puis pour les compétitions, du coup, c'était bénéfique de pouvoir aller s'entraîner à Qu'est-ce qui change dans les entraînements qui font qu'ils sont plus durs ? Le volume des fois et puis l'adversité en face. Du coup, ils étaient un petit peu plus âgés. Puis j'étais un petit peu la petite quand j'y allais, tu vois. Il fallait pas trop ils avaient un rang un petit peu à respecter, on va dire. Okay. Donc là, tu fais ces entraînements pour l'espoir, t'en parles avec tes parents, tu leur dis à ce moment-là que t'as envie de partir au pôle, ou ça se passe pas maintenant ? Si, quand on a vu que ça marchait un petit peu, que possiblement ça allait être la suite logique des choses, parce que j'étais attirée par ça, que j'y allais une fois par semaine en plus des entraînements en club, on s'est dit, allez, ça se tente, quoi. Ouais. En plus, je pense que c'était moins compliqué pour mes parents, étant donné que c'était à Bordeaux. J'avais pas ce truc de l'internat, de partir, de quitter la maison. Donc, ça a un petit peu facilité les choses, même si ça a été un changement quand même dans la vie familiale, tout ça. Donc, j'ai fait mon dossier pour le Pôle Espoir, j'étais acceptée. Donc, je suis partie pour faire ma 3e là-bas. Donc, je suis partie dès la 3e. Ouais, dès la 3e. À Lormont, du coup, en sport-études. Le judo, c'était en soi, on avait des journées de cours, lambda, quoi. Ouais. On était dans une classe mélangée. Je pense qu'on devait être une dizaine de judokas. Il n'y avait que des judokas, pour le coup, en 3e. Et puis, on était la seule section sportive du collège. Donc, on était vraiment entre nous. On nous appelait un peu la secte. C'était très sectaire, très entre nous. Et le soir, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, on avait entraînement le soir, en fait. Et le mercredi, on allait au Pôle France, au Krebs, s'entraîner déjà. Donc j'avais aussi la vision du Pôle France, une fois par semaine, de ce qui pouvait se passer après le Pôle Espoir. D'accord. Et ça s'est présenté comme étant la suite logique aussi, du coup. J'ai hyper bien vécu mes années de Pôle Espoir, ça m'a tout de suite plu. J'arrivais bien à gérer scolairement, sportivement, même si c'était fatigant parce que du coup je faisais les allers-retours tous les jours. Je partais, j'avais 35 minutes, 40 minutes de tram tous les matins. Le soir, c'était de l'organisation pour venir me chercher, tout ça. Donc c'était quand même un chamboulement que si j'étais restée dans mon collège à 300 mètres de la maison, c'était différent. Oui, parce que t'étais en externat du coup. Ouais, donc tu passais pas les nuits non plus. Non, je rentrais tous les soirs chez moi. Donc c'était cool aussi parce que du coup j'étais pas que dans le sport, quoi. Il y avait pas déjà un gros changement. Et puis t'avais quand même ton cocon familial, tu pouvais rentrer chez toi. Ouais, exactement. Dans la construction aussi, c'était peut-être un peu plus facile. C'est ça. Et puis la 2e année, ça a été encore plus simple parce que du coup mon petit frère est rentré au Pôle Espoir aussi. Donc on faisait les trajets ensemble. C'était chouette. Après, ma 2e année de Pôle Espoir, je me fais les croisés une première fois. Donc, les fameux. Un petit peu dur. Ouais. Tu fais comment ? Tu te les fais comment ? Au championnat de France. Sur un combat. Je me rends pas compte, j'ai pas forcément mal, mais je tombe toute seule. Et tu peux le continuer le combat ou c'est terminé ? Non, parce que en fait, je tombe toute seule et elle me tient au sol. Du coup, je perds. D'accord. Mais ouais. Tu te relèves à ce moment-là ou tu sais que là tu t'es fait les croisés et que ça va être compliqué là ? Je me relève en boitant un petit peu. Tu boites un peu quand même. Tu vois. En plus, c'était à Clermont les championnats de France, donc c'était un petit peu loin. Je me rappelle, on m'avait fait un petit peu le tiroir là, tout le monde dit ça craint un peu. Du coup, le lendemain, j'ai eu la chance, j'ai fait vite les examens, tout ça. Donc, en étant au Pôle Espoir à Lormont, t'as le statut de sportif de haut niveau à ce moment-là ?
Ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc tu as accès plus rapidement, justement, pour les examens, tu peux voir un médecin rapidement. Non, c'est pas du tout comme à Talence. C'est vraiment. C'est plus comme une section. Enfin, dans le fonctionnement, comme une section qu'un sport-études. Enfin, Ok, ouais. on avait l'infrastructure, il y a un super dojo à Lormont et tout. Mais on n'avait pas tout ce qui est médical, kiné. Enfin, il y avait des kinés référents, mais il n'y avait pas un suivi aussi Aussi fort avec le pointu médical. qu'au Krebs. Ok. Donc j'ai fait tout par moi-même la Ok. première fois. Et tu trouves comment tu trouves les examens? Enfin, tu dois passer un IRM. On avait des connaissances à la clinique du sport, donc Ok. j'avais pu faire tout ça rapidement, et donc ça a été assez vite. Mais tu vois, après, j'ai fait avec ma kiné de ville. Ah ouais, d'accord, ouais. Une prise en charge lambda. Ouais, À ce carrément. En moment-là. fait, au Polysport, juste le suivi médical, c'était, je crois, une fois par an, t'avais une visite médicale obligatoire, entre guillemets. Comme une section sportive. Exactement, c'est ça. Ok. Et tu me dis quand même, il y a eu un petit changement au niveau familial parce que, comme tu dis, t'es pas dans le collège à 300 mètres de chez toi. C'est facilité quand même parce que tu rentres chez toi, etc. Mais est-ce que déjà ce moment, pour toi, c'est compliqué là de partir, d'être déjà un peu plus loin, de pas suivre le chemin normal, entre guillemets, dans ton collège de secteur? Je pense que à l'instant T, je m'en rendais pas trop compte, tu vois. Ok. C'est là avec du recul que je me rends compte un peu de tout ce qui s'est passé. Mais ouais, au niveau familial, parce que déjà, mes parents et mes frères, ils m'ont toujours attendu pour manger. Donc tu vois, tu rentrais un petit peu tard. Puis forcément, tu participais un peu moins, genre, à la gestion de la vie de famille, quoi. Donc le lave-vaisselle, mettre la table, les trucs comme ça. Tu vois, j'arrivais, je mettais les pieds sous la table, je me douchais, je faisais mes devoirs et j'allais me coucher. Tu vois, c'était vraiment Ça, c'est un le côté rythme. cool. Ouais, c'était le côté cool. Mais quand j'y repense, je me dis, j'ai eu de la chance. Tu vois, ils ont Ouais. tout fait pour que ça marche aussi et me faciliter les choses. T'avais l'accompagnement, l'entourage nécessaire Ouais. pour que ça se passe bien. Et puis après, amicalement, si, ça a été un petit peu dur parce que du coup, c'était quitter tous mes amis du collège, la primaire, enfin, tous ceux avec qui tu grandis, tu vois. Dans un âge un petit peu bâtard où c'est là que chacun fait ses expériences, vit sa vie un peu d'ado, quoi. Ouais. Et moi, tout de suite, tu rentres dans un truc, je dirais pas un peu moins fun, mais un peu plus carré et un peu plus... vas-y, il faut que je me dépêche, j'ai entraînement, un truc comme ça. Donc forcément, ça s'est fait... Il y a des chemins qui se sont faits et on n'a pas tous pris T'as la toujours même- des contacts avec peut-être ces amis à qui peut-être tu peux penser quand t'étais au collège ou... Certains, ouais, et puis certains, tu te perds de vue, mais c'est la vie aussi, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est sûr que j'ai eu, du coup, une scolarité un peu plus différente que... Il y a une première cassure à ce moment-là déjà Ouais, pour je toi. pense. Ouais. Ok. Tu te différencies des autres, quand même. Je reviens sur le moment où tu te fais les croisés. C'est elle vraiment qui te tombe sur le genou et du coup là, le croisé pète ou aujourd'hui tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je ne saurais pas du tout expliquer. C'était une journée un peu lambda, tu vois. Ok. Enfin, journée de championnat de France, la saison, elle s'était hyper bien passée. En plus, j'étais cadette 2 sur 3 années de cadette, donc Ok. j'avais hyper bien... ça avait hyper bien marché, j'avais fait des podiums sur tous les tournois. Enfin là, c'était la suite logique des choses, c'était qu'à la fin de la journée, je sois médaillée et qu'on fête ça, tu vois. Ouais. Et je sais pas, combat, j'avais quand même perdu un combat, c'était un combat de repêchage, tu vois, j'étais pas... Il y avait un truc quand même cette journée-là. Mais le combat commence et tu vois, on commence à se déplacer et sans aucune raison, genre je tombe toute seule en fait, ça fait quasiment rien et mon genou se dérobe un petit peu. Quasiment directement. Mais il n'y a pas eu un coup franc ou quelque chose de traumatique, on va dire. Ok. Donc la question est de savoir est-ce que j'avais eu un truc avant et je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais toujours pas te dire comment ça s'est fait. Ok. Et déjà à ce moment-là, sachant que tu avais déjà fait des entraînements au Pôle France, tu te dis peut-être que tu peux aller au Pôle France. Le moment où tu te fais les croisés, est-ce que c'est un moment compliqué parce que tu sais que ça va rendre les choses un peu plus compliquées pour la suite? Ou non, c'était toi t'étais focus, c'est pas grave, je me fais les croisés, je vais quand même aller... Ah non, c'était terrible. Déjà, j'avais 16 ans, c'était vraiment le jour de mes 16 ans. En plus, je me rappelle cette année-là. Donc relativement jeune et comme je t'ai dit, tout allait bien. La saison de rêve, quoi. Personne ne s'y attendait trop et tout marchait, tout ça. Donc forcément, tu as déjà le truc de se dire, waouh, j'avais jamais connu de grosses blessures, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Plus les croisés, c'est quand même assez long. J'avais pas, je pense, cette vision du truc. Ok.
Et ouais, la suite logique des choses, je devais faire... Enfin, c'était prévu que je fasse ma demande pour le Pôle France, tout ça. Donc là, tu te dis, waouh, déjà, j'aurai pas de médaille. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont me prendre? Parce que forcément, j'allais rentrer avec, du coup, les croisés. Donc, il y a eu plein de questionnements et j'ai vraiment hyper mal vécu cette première blessure, grosse blessure. C'est à quel moment de la saison? C'est quel mois à peu près? C'est avril, du coup, vu que c'est mon avril. Mais okay. fin de saison, et c'était les championnats de France ensuite, c'est là où tu as les sélections nationales, les Coupes d'Europe, c'est là que ça commence, tu vois. Ouais. Donc là, là c'est désillusion un peu. Ouais, franchement, ouais. Et donc ça se passe comment? T'es quand même pris en Pôle France l'année qui suit ou du coup tu sautes un an? Ouais, comme j'avais eu des bons résultats sur l'année, donc je suis rentrée, ils ont accepté ma demande au Pôle France. En plus, je rentre, entre guillemets, avec un an d'avance, vu que souvent on rentre sur l'année de terminale. Moi, je suis rentrée sur l'année de première, du coup. Ok, ouais. Mais je fais ma rentrée en septembre avec les croisés. Du coup, aussi un peu compliqué parce que je fais pas ce qui est le stage de pré-rentrée, tout ça, parce que je suis vraiment... je crois que j'avais à peine repris la course, quoi, quand je suis rentrée au Pôle France. Donc, et puis, comme j'ai du mal à assimiler la blessure et à accepter surtout, la rééducation, ça n'a pas été facile. Comment ça se fait? Je pense que du coup, psychologiquement, j'avais plein de blocages et je me suis mis des petits bâtons dans les roues et j'ai eu du mal à progresser, quoi. Ouais. Depuis 16 ans, tu peux pas aller en centre de rééduc. Tout était fait aussi pour me compliquer la rééduc. On te propose directement de pouvoir avoir l'accompagnement du CREPS quand tu sais que tu es prise au Pôle France? Ou c'est quand tu arrives en septembre, c'est là où tu commences à avoir l'accompagnement avec... Non, c'est quand j'arrive en septembre. Ok, c'est en septembre. Ouais. Donc quand j'arrive en septembre, par contre, là, pour le coup, toujours pas du judo, mais j'allais au kiné et j'avais le préparateur physique du CREPS. Ouais, du CREPS, ouais. Et je faisais un peu... Vers la fin, je faisais les prépas avec les filles quand même. Okay. Mais j'étais quand même vachement en dehors du groupe au final, parce que j'étais vraiment à part, quoi. J'étais avec les blessés du CREPS. Donc au final, j'ai pu connaître d'autres sportifs que plus les judokas. Ouais. Donc l'intégration a été compliquée, tu veux dire, au début, du coup? Moins facile. Et puis j'avais toujours ce truc aussi où je pense que les liens se font beaucoup à l'internat. Et pareil, comme je suis de Bordeaux. Et du coup, j'étais toujours chez mes parents. Et là, pour le coup, c'était encore plus simple. C'était vraiment à côté. Donc, mais ouais, j'avais le double truc de je suis blessée. Du coup, je suis pas avec mon groupe de sport. Et je suis pas à l'internat. Ouais. Donc au début... Début très compliqué. Ouais, un peu... Donc t'es en septembre. Septembre, t'es à peu près avril, mai, juin, juillet, août. T'es à peu près à 5 mois du coup, 5-6 mois. Tu te fais opérer vite quand tu te fais les croisés ou pas? Ouais, tu sais, tu dois juste faire un peu de kiné avant pour préparer à l'opération. Mais si je dis pas de bêtises, je crois en mai, je me fais opérer. Donc ça va quand même assez vite. Et par contre, j'ai pris du retard un peu sur la rééduc. Donc ça a été... Je crois que je reprends le judo qu'en janvier. Ok, ouais. Okay. Fin décembre, janvier. Donc je reprends relativement. Ça fait déjà une grosse partie de la saison qui est. Ouais. Qui est c'est pas ma meilleure saison. Ah ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. Ouais. Parce que la reprise du coup doit être pas évidente non plus. Bizarrement, j'avais pas peur, tu vois. J'avais pas d'appréhension, j'avais hâte. Puis surtout, on m'avait dit, attends, là, c'est du béton, quoi. Alors, ça remettra pas. On t'avait dit que c'était bon. Là. Ouais, j'avais eu du coup une ligamentoplastie, plus j'avais eu un renfort. Enfin, vu que j'étais quand même assez jeune, ils avaient fait un truc assez costaud pour que justement ça répète pas. Donc pour moi, je leur ai fait confiance et j'ai foncé. Mais forcément, quand t'arrêtes pendant 9 mois, les autres non. Donc pas facile aussi de voir ce décalage. Ok. Tu vois, c'est moi qui bug en premier. Ok. Alors, là-dessus, très bien. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ok. Est-ce qu'ils t'ont proposé un accompagnement psychologique au CREPS en rentrant? Je me rappelle plus très bien. Certainement, mais je me souviens pas y être allée, ou peu du moins. Okay. Mais je sais que de moi-même, pour la rééducation, j'y étais allée alors que j'étais au Polysport encore, pour débloquer. Parce qu'en fait, je devenais folle. Enfin, je pense que j'ai fait une dépression, quoi. Ok. Je mangeais plus, j'arrivais pas à dormir, vraiment, le monde s'est écroulé, quoi. Et puis surtout, je faisais des blocages, mais idiots, quoi. Genre, je pouvais
lever ma jambe allongée, je me mettais assise et j'y arrivais plus. Ouais. Mais enfin, des trucs terribles. Donc je sais que dans ces visites médicales au Pôle Espoir de rentrer, en fait, tu voyais une fois la psychologue. Il y avait une psychologue aussi, du coup. Ouais, mais c'était juste un rendez-vous. Ok, ouais. Tu sais, il te faut remplir un questionnaire pour savoir en fait si t'es en burn-out plus que en surmenage, je crois. C'est même pas du burn-out. Ouais. Et du coup, ma mère un peu désespérée, elle avait dit, tu sais quoi, genre on va y aller. Ok. Et puis, de toute façon là, j'ai plus de solution. C'est ça ou là, je sais pas ce qui va se passer après. Parce que là, tu me dis que tu mangeais plus, que tu avais du mal à dormir. Il y avait d'autres symptômes aussi que tu ressentais à ce moment-là? Tristesse, je crois que je faisais que pleurer. Ok. J'avais envie de rien. Genre, 16 ans, je faisais du judo toute la journée. Là, tu te retrouves toute seule sur son canapé en seconde. J'allais plus en cours, vu qu'en plus, tu finis les cours tôt. Donc au final, je me fais opérer en mai. Tu finissais fin mai, genre je suis jamais retournée en cours, tu vois. Ouais. Donc t'as plus les histoires. Enfin, c'est des trucs bêtes, parce tu qu'en vois. seconde en plus, là. Ouais, c'était en seconde. Donc en seconde, tu finis hyper tôt l'année. Donc je te dis, je crois que je suis pas retournée en cours après mon opération. Ouais. Oui, parce que là, toi, ton objectif à ce moment-là, c'est le judo, là. Quand t'es en sport-études, tu penses qu'à ça quand même, on va pas se mentir. Je sais pas où ça allait me mener, j'avais pas trop de projections, mais je sais que c'était mon quotidien et je faisais quasiment que ça. Et puis du coup, tous tes amis, t'es qu'avec qu'avec des judokas, tout le monde a ce rythme-là. Donc là, je me retrouvais, ils allaient tous à l'entraînement, moi j'étais toute seule chez moi, quoi. T'es en train de te monter ton identité athlétique. Exact. Pour ceux du fond qui suivent pas là, l'identité athlétique, c'est la force avec laquelle la force et l'exclusivité avec laquelle on s'identifie en tant qu'athlète. Donc là, on rebondit sur ce que dit Léa. C'est le fait d'avoir de l'entourage uniquement dans le judo. C'est quand on fait un mauvais week-end, on passe une semaine un peu pourrie derrière. Donc voilà, on se forge une identité athlétique. Et un des plus gros facteurs de dépression quand il y a une blessure ou que le sportif arrête le haut niveau, c'est d'avoir une identité athlétique hyper forte. Donc là, ce que nous décrit Léa, c'est que à ce moment-là, donc c'est le judo, avec le fait que quand elle arrête le judo, elle fait plus rien. Donc du coup, ça rentre carrément là-dedans, du coup. Ouais, non, carrément, ouais. Ok. Et le suivi psychologique, est-ce que tu te souviens un peu des objectifs sur lesquels vous aviez travaillé, quel était l'objectif de voir Alors, je sais pas s'il y a vraiment eu un travail, parce que du coup, j'y suis allée qu'une fois, tu vois. Ok. Et je pense libérateur. Juste de parler à quelqu'un d'extérieur, qui n'est pas forcément ma famille, ou mon entraîneur, ou ma kiné, et de dire, voilà, il se passe ça, je comprends pas pourquoi. Elle avait sûrement dû me dire des choses, j'en sais rien, mettre des mots dessus, tu vois. Mais je me rappelle que 3 jours après, je retournais chez le kiné, et genre... J'arrive à lever la jambe alors que 2 jours avant, c'était un blocage psychologique. Tu parles vraiment d'un terrible. blocage, c'est vraiment le blocage psychologique qui jouait directement sur le genou. Ah, mais c'est certain. Même à l'heure d'aujourd'hui, des fois on en reparle parce que du coup, ma kiné, c'est une amie à nous. J'aurais dit, mais zinzin. Mais elle avait failli dire, mais là, je crois qu'il va falloir que tu ailles voir quelqu'un d'autre. On était dans une impasse. Tout le monde était dans une impasse avec moi et on savait plus quoi faire, quoi. Ok. Et la kiné, elle commençait à te proposer du coup d'aller voir une psy à ce moment-là. Pas forcément d'aller voir une psy, peut-être elle passer la main et d'aller voir quelqu'un d'autre, vu qu'en plus, du coup, c'était une amie. Donc, tu vois, il y a ce rapport aussi où tu peux pousser la personne, de proximité, exactement. Mais c'est plus ma mère qui s'est dit, je vois pas... Je pense qu'ils m'avaient apporté tout ce qu'ils pouvaient m'apporter, fait tout dans leur possible pour que ça se passe bien. Et ils me voyaient un peu m'enfoncer et ils se sont dit, c'est une des solutions. Donc on va y aller. Et elle m'a accompagnée et tu vois, ça a débloqué direct. Donc, Et c'était la psychologue du coup du Pôle Espoir ou vous avez choisi quelqu'un d'autre? Non, c'est un peu en lien avec un Pôle Espoir, c'était la psychologue qui faisait la visite médicale. Donc je crois que c'était une psychologue à Saint-André spécialisée dans le suivi des sportifs, tu vois. Il y avait quand même un truc avec le sport, c'était pas une psychologue. C'était pas une lambda Non, c'était à Saint-André si je dis pas de bêtises. Ok. Très bien, donc tu as ce rendez-vous là qui est libérateur pour toi, donc la rééducation se passe bien. Là, il y a le retour au Pôle France. Donc janvier, ça y est, ça recommence avec les entraînements. Je te laisse continuer là, comment ça se passe? Il y a des interpôles qui arrivent peut-être Non, je
fais les compètes, mais il se passe rien de fou, tu vois. Genre, je suis là, mais il n'y a pas de gros résultats. Il n'y a pas de gros résultats, il n'y a pas de... Mais après, enfin, on s'en doutait aussi un petit peu, quoi. Je revenais de blessure, tout ça, donc il se passe rien. Un peu année blanche, quoi, de se remettre dedans. Donc c'était ma dernière année de cadette, en plus, un peu frustrant parce que c'est là où souvent il se passe des choses, donc je passe totalement à côté. Ok. Voilà, après... Tu le vis comment cette année Est-ce que tu te dis que c'est fataliste et c'est à cause de tes croisés? Est-ce qu'il y a autre chose Ouais, comment tu vis cette année Ça commence à remonter. Ouais. Non, bah ouais, je suis triste, je suis pas bien, mais d'un côté, je me dis au final... tu sors des croisés, c'est pas non plus anodin, donc est-ce que c'est pas logique, tu vois, que ça se passe comme ça? Si j'étais revenue hyper forte et que j'aurais éclaté tout le monde, ça aurait été peut-être un peu trop facile aussi. Je sais pas, je continue, en tout cas ça me décourage pas, j'ai toujours envie de continuer, je me dis il y a quand même un truc à faire, c'est pas possible, quoi. Je passe à ça de faire une médaille de aux faire France, quelque chose aux France, je tiens un truc du bout des doigts, quoi. Il faut s'accrocher et continuer. Ok, donc du coup il y a la deuxième année, ton année de terminale du coup, deuxième année de Pôle France qui commence. Ouais, c'est ça. Ok, comment elle se passe cette année? Du coup, c'est cette année-là où je fais année blanche un peu au judo. Ok, d'accord, c'est l'année de... Ok. Non, je dis des bêtises. Non, t'as raison, je dis c'est des ça, bêtises. ton année de première. Ouais. Parce que t'arrives début première avec les croisés, tu commences en janvier. Oui, c'est ça, exactement. Ok, et après il y a la terminale, deuxième année de Pôle. Du coup, je me mélange les pinceaux. Donc c'est ça, année de terminale. Là, je suis junior 1, donc c'est la première année sur 3 ans de junior. Ok. Et là, peut-être y aller sans pression, ça se passe relativement bien. Je fais pas de résultats sur les tournois, mais fin d'année, championnat de France, j'arrive à me qualifier et je fais 7e, tu vois. Ok. Personne s'y attendait trop. 7e du coup sur ta catégorie? Ouais, sur ma catégorie de poids, j'étais en moins de 57 kilos. Ok, d'accord. Pourquoi les gens ils s'y attendaient pas trop Première année de junior, tu vois, souvent, il y a un peu la hiérarchie d'âge. Ceux qui réussissent, c'est un peu les plus vieux. Puis c'est un changement quand même, tu vois, les filles, elles ont 2 ans de plus que moi, commencent à avoir une certaine maturité quand même. Un peu plus d'expérience, exactement. Et ça se passe bien, quoi. Donc, contente. T'as un suivi en préparation mentale? T'as quelque chose qui est mis en place avec le pôle ou... Cette année-là, non. Pas de préparateur mental. Ok. On me le propose un peu plus tard, sur ma 2e année de junior. Ok. Mais je pense que ça me convenait pas, ou du moins j'ai pris un peu plus comme un psy, une relation un peu plus amicale et où c'était de la conversation plutôt que des outils. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu cherchais avec ce préparateur mental des outils qui t'auraient permis d'être meilleur sur le tatami, mais il te l'apportait pas, quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, l'année suivante, du coup, avec le club, on me propose de faire de la préparation mentale. Et là, pour le coup, ça match trop bien. Et à la fin de l'année, je fais une médaille au championnat de France. Et franchement, je pense que c'est en grande partie grâce à elle, parce que j'ai débloqué plein de... Tu t'en souviens un petit peu de ces séances, de ce sur quoi vous avez travaillé Ouais, sur l'activation, la confiance en toi, toute la routine de la compétition. En fait, tout pour que le jour J, j'arrive et genre, il n'y a pas de doute, quoi. Genre, je sais ce qui va se passer, je sais ce que je dois faire. Et franchement... ça se passe comme ça, quoi. Ça s'est bien passé. Ouais. Tu dis tu fais une médaille, tu fais quoi Je fais une médaille d'argent au championnat de France junior en 3e année. Ok. Donc là, fierté. Ouais, carrément. Une médaille d'argent un peu amère ou non, franchement non, franchement. C'est vrai. J'attendais depuis tellement longtemps que franchement, je ne saurais même pas expliquer la sensation. Des fois, j'y repense aujourd'hui et je me dis, tu vois, sur l'instant T, on savoure pas assez, je pense. Parce que là, je me souviens plus, tu vois, de cette sensation. C'est vrai, t'as plus le... Si, je me rappelle, explosion, mais quoi. Mais pas du coup à la hauteur de ce que t'avais ressenti. Je pense que tu oublies vite. Genre 3 jours après, tu te dis, bon, ok, c'est bien, maintenant, allez, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Rechercher d'autres sensations, d'autres choses. Donc là, 3e année de junior, quand tu fais ça, donc t'es 1 an après donc t'es toujours au pôle. Ouais. J'ai fait 3 années de Pôle France. 4 années de Pôle France. 4 années de Pôle France, ok.
Donc en sortant du lycée, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des études à côté? Ouais. Tu fais quoi? Je fais la fac de droit. Ok. Ouais. Et comment ça se passe, ça? Non, ça se passe que... du coup, j'avais le statut sportif de haut niveau. Donc c'est vrai que quand tu es en études sup, c'est beaucoup moins facile, je trouve, d'allier le scolaire et le sportif. Ouais. Même s'ils te vendent un peu le double projet, je pense que franchement, il y a plein de choses à faire encore. Donc si tu vas en STAPS, tout ça, je pense que c'est plus simple. Mais quand tu sors un petit peu du cursus sportif, ça se complique. Donc je suis en fac de droit et juste l'accompagnement que je peux avoir, c'est de pas aller en cours. Okay. Donc on a accès à une plateforme où il y a des mecs qui prennent des notes pour toi. Ouais. Et ma première année, je la fais en 2 ans. Ok. Donc t'as la possibilité de le faire en 2 ans. Ça te soulage, mais voilà, c'est pas non plus... c'est pas la folie non plus. C'est pas fou. Donc j'avoue que j'étais plus dans le judo que dans la fac de droit. Je vais à la fac, mais... Parce que d'un point de vue de ton emploi du temps de judo, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passait Du coup, au Pôle France, c'était du lundi au jeudi, un entraînement tous les soirs. Ok. Et le mardi et jeudi, ouais, c'est ça. Comme tous les autres sports, on était libérés de 10h à midi pour aller s'entraîner, quoi. Ok. J'étais dans une classe qu'avec des sportifs, pareil, comme les autres comme à Lormont, et comme les autres classes. Précédent podcast. Ouais. Et en plus de ça, moi, j'allais à l'entraînement au club le mardi et vendredi. Ok. Donc, la journée du mardi, elle était... Donc, t'avais 3 entraînements le mardi. Ouais. Ah ouais. Je sortais de l'entraînement du pôle, je passais vite fait chez moi goûter, ah et ouais. après je repartais directement au Ah ouais, c'était solide, là. Ouais. Donc, ça faisait un entraînement lundi, mercredi. Ouais. Et après, t'avais du bi-quotidien les jeudis et vendredis et 3 le mardi. Ouais, et ça tabasse, là. Ouais, c'était... Ouais, c'est prenant, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que quand t'es au lycée, c'est trop bien parce que tout est fait pour ça. T'es dans une classe qu'avec des sportifs, donc... même les programmes, tout est fait pour que tu réussisses, quoi. Alors qu'en fac de droit, en fait, je me suis vite rendu compte que eux, ce que je faisais avec le judo, ils le faisaient avec la fac de droit. Donc forcément, il y avait carrément un décalage où déjà, je me sentais pas T'avais pas l'accompagnement. Et puis, j'avais pas aussi le dévouement, pardon, que mettaient les autres. Ok, t'avais pas cette motivation non plus. Ouais. Là, il y avait le judo qui prenait quand même beaucoup de place. Ouais, et puis j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours dit le sport c'est maintenant, alors que les études, c'est vrai que tu peux le continuer plus tard. Enfin, c'est pas forcément maintenant, tu vois. Donc j'ai pas eu cette pression de mes parents aussi qui ont fait que. Ils t'ont laissé la possibilité ils t'ont laissé la possibilité de te mettre à fond dans le sport et pas te mettre la pression sur les études. Quoi. Ouais. Que fallait y aller, tu vois. Bien sûr. Il fallait y aller. Si je réussissais, c'était encore mieux. Ouais. Mais bon, que je pouvais me laisser un petit peu cette marge de me dire, à côté, je faisais quand même beaucoup de sport. Ouais, puis ça fonctionnait suffisamment bien aussi pour se dire qu'on peut lui laisser la possibilité de ne pas trop non plus lui mettre la pression. Ouais, non, je pense que comme j'étais à fond dedans et qu'ils voyaient que c'était un équilibre, tout ça, ils ont... Et peut-être qu'ils avaient confiance en moi, qu'ils savaient que j'allais pas décrocher complètement, que j'allais savoir rebondir quand ça allait se finir, justement. Ok. Tu nous parles du double projet. Comment on t'en parle, toi, à ce moment-là on te dit que... Parce que le double projet, pour expliquer ce que c'est, quand on arrive dans les structures de haut niveau comme ça, on nous dit que si on n'est pas bon à l'école, on peut te sortir à la fin de l'année. Donc tu peux être aussi fort que tu veux, si jamais t'es pas bon à l'école, on te sort. Et donc il faut avoir des bonnes notes pour être discipliné, voilà. Ça, c'est le double projet qui est présenté. Sauf que dans la réalité, quand il y a le sport et qu'on arrive à la fac et que du coup on se rend compte que le sport va prendre plus de place, c'est là où il y a un peu un déséquilibre qui se fait. Même d'ailleurs, par rapport à la santé mentale des sportifs de haut niveau, on commence même à parler de triple projet qui devrait être mis en place. Et ce triple projet, ce serait justement d'avoir aussi la notion de développement de son identité hors du sport, justement, d'un point de vue social, pour avoir d'autres
d'autres passions. Et justement, quand on parlait de l'identité athlétique tout à l'heure, avoir une identité qui s'ouvre un petit peu au monde et qui reste pas que dans le sport pour aider pour nous aider à sortir du sport de haut niveau. Donc pour raccrocher le wagon. Comment on te présente, ouais. Donc toi dans le sport, est-ce que au pôle on te dit quand même que il faut que tu continues tes études, ou toi là eux ils t'en parlent pas du tout, c'est le sport. Bah si, il y a cette notion de double projet. Après, c'est vrai que ils sont pas très regardants. Je pense que les entraîneurs sont pas très regardants. C'était plus le Krebs. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, où il y avait des référents. Et c'est plus eux qui assurent le double projet, entre guillemets, que les entraîneurs. Ouais. Je sais que au judo, il y a des exemples de mecs qui étaient hyper chauds, mais à l'école, tu vois, c'était pas top, et c'était pas trop dérangeant non plus. Dans la réalité, c'est autre chose. Ouais. Et je pense que plus tu montes en niveau, et plus c'est moins important pour eux le double projet. Et nous voilà à la fin de la première partie de ce 3e épisode. Je vous invite à aimer la vidéo, la partager et à vous abonner. Encore merci à William Gollard pour la vidéo pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et à très vite dans Après le haut niveau.